Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'intéresse à Extraordinaire de Troy Houser, écrit par Joshua Jay. Troy Houser c'est qui? C'est un magicien américain qui est notamment connu pour son Charming Chinese Challenge et son travail en général sur les pièces. Alors, ce livre, c'est un livre de 210 pages qui a été d'abord édité par Murphy's en 2001 et qui a été traduit en 2007 par CC Éditions. Donc on est vraiment, et donc là j'ai la version française, on est vraiment sur de la qualité CC Éditions, super bouquin. J'ai oublié de vous dire, le bouquin est dispo pour 55 € chez CC Éditions sur leur site ccmagique.fr. Je vous mettrai un lien dans la description. Alors en termes de structure, on a un préambule par Joshua Jay. Ensuite, on a une partie sur les pièces, une partie sur les cartes et une partie qui s'appelle Curiosité. Donc, dans le préambule, on a un petit texte sur le style de Troy Houser, donc sa posture, etc. Et je trouve ça intéressant de parler de la posture corporelle globale d'un magicien. Ensuite, on a la Troy Touch, donc qui parle de la légèreté de Troy Houser quand il travaille. Ensuite, on a en main le fait qu'il travaille sans table. La signature subliminale, qui est une idée très sympa pour créer un faux souvenir chez le spectateur et qui peut être également mise à disposition pour faire de la publicité si on travaille en resto, la pub pour le resto. Ensuite, on a un truc de Troy qui est un forçage psychologique de cartes assez sympathique. Ensuite, sur la partie sur les pièces, on a 8 chapitres. Alors, tout d'abord, on a le charmant challenge chinois qui est génialissime. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tour avec un ruban et 3 pièces chinoises. Il faut absolument le faire ou au moins l'essayer. Ensuite, on a Extraordinaire, qui est une apparition, disparition, réapparition de 3 pièces, qui est très très sympa. C'est d'ailleurs l'effet que je vais vous présenter en vidéo. Je vais vous présenter l'apparition et la disparition. Je ne suis pas fan en termes de structure d'une réapparition de pièces. Ensuite, on a le Redirection Coins Across, donc qui est un three fly très intéressant, sans gimmick. Une étude approfondie de la pièce flipper. Donc là, on a vraiment, comme il me dit, une étude de cette pièce avec une présentation du gimmick et des mouvements et quelques tours. Donc on a la flipper à travers la table qui est sympatoche, une touche d'audace qui a en réalité 3 pièces en argent qui se transforment en 3 pièces chinoises. Et là, moi j'ai adoré ça. Ça m'a inspiré pour travailler sur ma version de ce tour-là. Et enfin, les pièces au crochet qui sont 3 pièces qui sont alpagué ou crocheté par un crochet. Je suis vraiment pas fan de ça. Ensuite, on a un mélange de pièces, donc il y a une apparition-disparition de 3 pièces. Donc c'est la même prémisse que Redirection Coins Across, mais avec des techniques tout à fait différentes. Moi personnellement, je pense tester ça en close-up, à voir. Ensuite, on a une étude approfondie du comptage pointé. Donc c'est une très jolie technique qui est assez versatile. Donc avec des applications pour soit compter un nombre de pièces qui n'est pas le bon ou compter un certain nombre de pièces en cachant des pièces d'un autre type. Ensuite, on a Coin Fusion qui est le concept d'un gimmick de pièces fabricable par n'importe qui. Alors moi je suis pas spécialement à l'aise avec ce genre de gimmick, mais je trouve l'idée très très intéressante. Et donc il a des applications également avec une production d'une seule pièce, une disparition d'une seule pièce, un coins across et une transformation de 3 pièces. Donc voilà, je suis pas à l'aise avec ça, mais ça peut être intéressant. Et enfin, on a un free fly simplifié qui est pas mal, mais en réalité je vois pas spécialement ce qu'il apporte par rapport au free fly de Chris Kenner. Ensuite, sur la partie carte, on a Asberg, qui est une production de 4 races qui est très très fiorituresque, cardistrie, mais jolie. Les cartes au poids, donc là c'est la carte choisie qui est retrouvée au nombre choisi auquel on coupe. Donc c'est plus une démonstration de skills qu'un Akan, c'est pas du tout un Akan. J'aime beaucoup, je vais l'ajouter dans mon set en le simplifiant et en le gardant à une seule phase. Ensuite on a le Double Decker Plus, donc qui est un jeu rouge qui se transforme en jeu bleu, à l'exception de la carte choisie qui a maintenant un dos vert. C'est top, pour moi c'est magnifique et parfait pour des conditions double faux. Le change zombie, c'est un double changement de couleur qui est assez compliqué mais qu'il faut travailler, pourquoi pas. Le contrôle glissé qui est un contrôle très sympa avec 3 applications, donc un sandwich instantané qui est un bon exercice, le contrôle universel qui est un concept assez intéressant, et l'application numéro 3 qui est une carte au nombre qui m'a pas spécialement convaincu. Ensuite on a la coupe illogique ultime qui est une fioriture avec une fausse coupe. Donc voilà, je fais pas de fioriture, je fais pas de cardistrie, donc c'est pas pour moi. Ensuite, on a une carte à l'étui. Donc le concept derrière est hyper intéressant et il a même fait une application de ce tour et de ce concept avec un nombre à la carte, qui est une sorte de brainwave. Pour moi, j'adore, je trouve ça très très sympa. Le concept est très sympa et ces 2 applications sont top.
Ensuite, on a l'open prediction fermée, qui n'est pas spécialement pour moi, mais dont le concept a aussi été appliqué à une vraie open prediction, qu'il appelle la prédiction ouverte, à tester. C'est plus un magician fooler pour moi. Ensuite, on a déplacement, qui sont 4 races remis dans le jeu et qui se retrouvent à l'envers 2 fois. Je fais une routine de Michael Close qui intègre ce type de concept, donc je pense essayer de l'ajouter à cette routine. Ensuite, on a la coupe pendulaire, qui est pareil, une fioriture cardistrie avec une fausse coupe, mais applicable à une double coupe. Je m'y pencherai peut-être un jour, mais voilà, je fais toujours pas de cardistrie, donc c'est pas pour moi. Ensuite, on a la carte ailée, qui est une propulsion de carte du jeu, un peu comme la Hot Shot Cut de Daryl ou la Top Shot de Leonard Green, qui est sympa. Ensuite, on a la Jokers au carré, donc c'est une assemblée de jokers, qui est sympa, mais pour moi beaucoup moins puissante que l'assemblée de Joker de Tom Stone. D'ailleurs, je vous mettrai un lien vers ma revue de Vortex de Tom Stone. Ensuite, on a la carte déchirée et restaurée, qui est une bonne idée, pratique, mais qui n'est pas pour moi, en tout cas pas en tant que tour seul. Ensuite, on a le change au jeté, qui est un contrôle inspiré, j'imagine, du Fort Switch de Chris Kenner, avec 2 applications. Donc un contrôle facile, qui est un sandwich, qui m'a pas convaincu, et un sandwich direct qui est sympa à bosser. Enfin, on a Quel Triomphe, qui est un joli triomphe sans table. Et enfin, pour la partie curiosité, on a 5 tours. Donc le masque hanté, qui est une sorte de one coin routine appliquée avec un petit masque, avec un change de couleur en finale. J'ai vraiment pas été convaincu. Nectar de cartes, qui est une production de bouteilles, qui est une idée intéressante en resto si on a un tapis de close-up ou dans des conditions double fond. Ensuite, on a le ditch habile, donc qui est comment se débarrasser de pièces, cartes, petits papiers, etc. Je trouve la chorégraphie très intéressante. D'ailleurs, j'utilise cette chorégraphie pour me débarrasser d'un feutre ou d'un couteau. Et je ne savais pas que c'était de lui, donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a un tour accrocheur qui est un final pour une routine élastique. L'idée est excellente, quoique moyennement pratique, donc je ne sais pas si je l'intégrerai en close-up, mais je trouve vraiment c'est une idée qui vaut la peine. Et enfin, on a Balle en balade, qui est un change de couleur de balle éponge avec un FP. Voilà, j'ai pas été convaincu non plus, mais je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Alors ce livre, pour moi, est vraiment hyper intéressant, notamment pour la partie des pièces. Il a vraiment des tours pour tout le monde, des tours avec gimmick, sans gimmick, avec des gimmicks très différents les uns des autres. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un livre qui permet de faire une étude approfondie de la magie des pièces, que je recommanderais à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin aux pièces. Sur la partie carte, il y a des choses intéressantes, c'est vraiment pas la partie qui m'a transcendé, pareil pour la partie curiosité. Il y a des idées sympas, mais c'est pas celles qui m'ont transcendé. Vraiment, ce qui m'a bluffé dans ce bouquin, c'est la partie pièce. Et donc, je vous le recommande essentiellement pour ça. Voilà pour moi. J'espère que cette revue vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, qu'on essaye de transformer le format de review ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao!